J'ai vraiment pendant très longtemps hésité à acheter un iPad. En fait, clairement, j'en voyais pas du tout l'utilité. Pendant très longtemps, je me suis servi pour ma part uniquement, vous savez, d'une feuille, d'un bloc-notes sur lequel je prenais mes notes, sur lequel je faisais mes dessins, etc. Et vraiment, je me disais, mais à quoi sert l'iPad? Aujourd'hui, j'ai un iPhone, j'ai un Mac, j'ai même une montre. On pourrait m'appeler en fait ce qu'on appelle un pro Apple. Et concrètement, quand j'ai voulu regarder l'iPad, je me suis dit, mais est-ce que vraiment ça sert à quelque chose? Est-ce que j'en aurais besoin? Et surtout pour une entreprise, moi aujourd'hui qui travaille sur Internet, est-ce vraiment un outil indispensable? C'est pourquoi aujourd'hui, je voulais vous faire cette vidéo, vous donner mon avis par rapport à cet iPad. Il s'agit de l'iPad Air. Quelle est sa place également par rapport à l'iPad Pro, qui est un iPad qui coûte plus cher que celui-ci? Est-ce que celui-ci suffit? Est-ce que celui-ci est performant? Et je voudrais vous faire un test complet dans cette vidéo. Vous parlez du design, vous parlez de l'Apple Pencil, est-ce que c'est bien d'acheter ce stylo-là? Vous parlez de la batterie, de l'autonomie, en quoi je m'en sers, en quoi je m'utilise et comment justement cet iPad est devenu aujourd'hui indispensable dans mon business sur Internet. C'est donc ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Alors premièrement, je voulais vous parler du design parce que littéralement cet iPad est plutôt très joli et je voudrais vous dire un petit peu voilà, comment parler du design tout simplement. Comme vous allez le voir, alors je vais enlever le stylo ici et comme vous le voyez, en fait, il ressemble trait pour trait. Si vous avez déjà vu en fait un iPad Pro, il ressemble trait pour trait à un iPad Pro. La seule vraie différence qu'on va avoir par rapport à l'iPad Pro, c'est vraiment l'appareil photo. Vous savez, c'est un petit peu comme sur un iPhone. On a les iPhone 11 et 12 qui ont un appareil photo plus ou moins comme ça. Et quand on voit le Pro, la seule différence, c'est qu'il y a trois objectifs justement ici. Au niveau de la couleur que j'ai choisie, il y a plusieurs couleurs disponibles. Ici, j'ai choisi la couleur noire qui est une couleur en fait qui vraiment s'adapte plus ou moins à tout. Et vous avez en bas, ici, vous pouvez peut-être vous poser la question, vous avez en bas ici trois aimants qui permettent ici de connecter des appareils. Donc typiquement, il existe avec cet iPad un clavier que vous pouvez mettre ici et votre iPad se transforme comme ça en un vrai ordinateur. Vous mettez votre iPad comme ceci, vous avez le clavier et vous pouvez littéralement bosser comme ça, même plus besoin en réalité de Mac. Vous avez ici également un aimant qui vous permet en fait de fixer votre Apple Pencil. Donc en fait, l'Apple Pencil se prend, se met ici, hop, et ici en fait immédiatement, il se charge. C'est-à-dire que c'est un chargeur à induction et quand vous mettez l'Apple Pencil, hop, il se charge directement. On a ici deux boutons, plus et moins tout simplement. On a tout en haut un bouton donc, pour verrouiller qui est également un bouton avec une empreinte, c'est Touch ID. Sur cet iPad-là, et c'est l'une des différences en fait qu'il y a aussi avec l'iPad Pro, c'est qu'il n'y a pas Face ID. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas déverrouiller votre iPad comme un iPhone par exemple. Vous allez devoir mettre votre doigt ici pour pouvoir le déverrouiller et ainsi vérifier que c'est bien votre empreinte tout simplement. On a également des enceintes en haut. On a quatre haut-parleurs. On en a deux en haut et deux en bas. Et au niveau du chargeur, et c'est là où justement je trouve il y a un vrai, on va dire un vrai point par rapport à ça, c'est que c'est un chargeur USB-C. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu au niveau des connectiques, etc., USB-C c'est aujourd'hui ce qui va devenir la norme, on le voit partout puisque c'est une prise qui vous permet de brancher par exemple une carte SD, de charger votre iPad, qui vous permet de transférer des fichiers. En fait, vous pouvez tout faire avec cette seule prise et on ne comprend toujours pas pourquoi Apple n'a toujours pas mis en fait des chargeurs, des prises USB-C sur les iPhones. On espère peut-être qu'il y en aura sur les futurs iPhones, mais en tout cas, j'ai vraiment été agréablement surpris de voir justement une prise USB-C sur cet iPad. Donc voilà par rapport au design. En ce qui concerne l'écran, alors l'écran justement est plutôt très très bien. Sur l'écran en fait vous avez vraiment une luminosité très bien. Honnêtement, j'ai jamais eu un problème de luminosité. Je m'en suis déjà servi même dehors en extérieur quand il y avait du soleil. À l'intérieur bien entendu c'est super. On voit, il est très fluide, très rapide, mais honnêtement, j'ai jamais eu en fait de problème de luminosité qui est l'un des problèmes de manière générale les plus fréquents quand on achète un appareil comme ça. Vous savez, quand on est par exemple à la plage, à la mer et du coup en fait on a du mal à voir ce qu'il y a sur l'écran ou alors quand on sort dehors qu'il y a du soleil, etc. Là vraiment ils ont mis un super écran qui est plutôt très large puisque si on regarde par rapport aux anciennes iPads, on avait, vous savez, les deux grosses bandes sur les côtés.
Alors que là, vraiment, on a un écran qui est hyper lumineux, hyper gros et qui est ni plus ni moins que plus ou moins le même que sur l'iPad Pro. Alors pas le dernier, puisque le dernier iPad Pro a une dalle en fait qui est beaucoup plus… en fait, ils ont travaillé vraiment avec du rétroéclairage avec des LED, etc. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais ici, vraiment, on a un écran très très bien. Et par rapport à ça, enfin moi qui n'ai pas non plus des yeux de 10 sur 10 à chaque œil, ça me va très très bien. Ce n'est pas vraiment exactement comme l'iPad Pro. On a un écran un peu moins bien comme l'iPad Pro, mais on est quand même à 250 € à peu près en moins, de moins cher que l'iPad Pro. Et honnêtement, cet écran pour moi me convient très bien. À présent, je voudrais vous parler de cette Apple Pencil puisque c'est pour moi l'option essentielle que vous devez avoir sur cet iPad. Honnêtement, l'iPad en fait, il est très très bien, mais sans l'Apple Pencil, je trouve que ça change énormément de choses. Notamment lorsque vous êtes dans l'application Notes par exemple, que vous allez dans vos notes ici. Donc, vous êtes dans vos notes ici, vous avez votre Apple Pencil et ça vous permet vraiment de faire des dessins, de prendre des notes, d'écrire en fait vraiment au fur et à mesure ce que vous avez dans la journée, etc. C'est d'ailleurs l'une des choses pour lesquelles je me sers énormément. Dans mon entreprise, en fait, je mets en place des to-do list, c'est-à-dire que le matin, une des choses de ma routine, c'est que je me mets sur mon iPad comme ça et je vais noter en fait les différentes tâches que j'ai à faire ici comme ça. Et en fait, ça me permet plutôt que de l'écrire sur l'ordinateur, de pouvoir le mettre à l'écrit. Et littéralement, cet Apple Pencil, en fait, c'est le 2. C'est le 2. Il y en a eu un premier qui avait été réalisé. Celui-ci, c'est le deuxième et il est vraiment hyper réactif. Honnêtement, vous faites un trait, hop, en quelques secondes, c'est fait. Vous pouvez en plus, il est dynamique à la pression, c'est-à-dire que si vous appuyez fort, ça va marquer plus. Par exemple, si vous prenez dans l'outil le crayon, par exemple, si vous appuyez légèrement, en fait, ça va faire un trait très léger. Si vous appuyez fort, ça va faire un trait fort tout simplement. Donc vraiment, il est génial, hyper réactif et en plus de ça, et ça c'est le vrai plus, vous pouvez le mettre ici. Hop, et en fait, quand vous le fixez littéralement sur l'iPad, il se charge tout seul en fait. Hop, vous le fixez et il se charge tout seul. Et en plus de ça, il tient en fait. C'est-à-dire que vous pouvez transporter votre iPad comme ça. Vous avez votre Apple Pencil qui est directement rattaché à ça. Alors, l'Apple Pencil, c'est quand même un coût. Et je me souviens que quand j'avais voulu acheter l'iPad, je m'étais dit soit je prends un iPad Pro sans l'Apple Pencil, tout simplement, soit je prends le R avec l'Apple Pencil. Et par rapport à ça, pour moi, clairement, je préfère largement avoir le R aujourd'hui par rapport à ce pourquoi je m'en sers, avoir le R avec l'Apple Pencil plutôt que le Pro sans Apple Pencil puisqu'il est quand même à 140-150 € à peu près ce stylo-là. Il est vraiment, vraiment, vraiment utile. Honnêtement, je n'ai jamais été en rate de batterie sur le stylo parce que dès que vous n'en servez pas, vous le mettez là. Il est presque tout le temps à 100%. Voilà. Ni plus ni moins, vous n'avez pas besoin de plus que ça. Il est vraiment, vraiment, vraiment top. En ce qui concerne la puissance de l'iPad, honnêtement, je sais que le vrai intérêt en fait de prendre un iPad Pro, c'est deux choses pour moi. C'est la caméra et la puissance vraiment de l'iPad. C'est vraiment là où vous allez avoir les grosses différences. Mais du moment que vous ne servez pas de logiciel de montage performant, du moment que vous n'utilisez pas des jeux vidéo qui sont hyper puissants, hyper développés, etc. Eh bien, en fait, honnêtement, cet iPad Air, il est largement, largement suffisant. D'ailleurs, il était sorti après l'iPad Pro. Le premier iPad Pro a été présenté il y a quelques années, alors que cet iPad Air est sorti il n'y a pas très longtemps, il y a moins d'un an au moment où je tourne cette vidéo. Et honnêtement, il est très, très, très largement suffisant. En ce qui concerne la batterie, pareil, la batterie charge très très bien et surtout se recharge très très vite. En fait, dans la boîte, il y a un chargeur qui permet de recharger votre batterie très 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 rapidement. Honnêtement, en quelques heures, votre iPad est chargé complet et moi, je le charge à peu près tous les 2 jours pour m'en servir honnêtement presque toute la journée. Je m'en sers vraiment sur YouTube, je m'en sers pour prendre des notes, etc., etc. Et honnêtement, il tient vraiment vraiment longtemps. La batterie, vraiment aucun problème, en tout cas pour ceux que je m'en sers personnellement. Il arrive parfois que si vous êtes vraiment sur des logiciels lourds, assez performants, l'iPad chauffe un peu et ainsi la batterie en fait va descendre plus vite. Mais honnêtement, en fait, dans la majorité des cas, si vous ne passez pas votre journée sur des logiciels de montage, à faire des vidéos complexes, etc., vous aurez plus ou moins jamais de problème de batterie. Et comme je vous le disais, si vraiment vous avez des problèmes de batterie, vous le branchez et il se recharge très rapidement. L'une des choses que je fais également pour ma part, c'est que j'ai mon Mac sur mon bureau et en fait, je peux, en branchant l'iPad au Mac, charger en fait mon iPad pendant que je l'utilise. Et en fait, c'est l'iPad qui va charger le Mac. Et donc ça, c'est vraiment hyper utile parce que au final, si vous avez toujours sur vous, par exemple, un Mac et un iPad, et bien en fait, vous branchez simplement le fil.
au Mac tout simplement et vous pouvez vous en servir pendant que vous êtes en train de le charger. Par rapport à cet iPad, je voudrais vous expliquer si aujourd'hui vous regardez cette vidéo, vous avez envie peut-être d'augmenter votre productivité, peut-être que tout comme moi, vous êtes sur Internet, vous travaillez sur Internet, que ce soit pour gagner votre vie, pour vos études ou quoi que ce soit. Peut-être vous posez la question, est-ce que ça vous est utile d'avoir un iPad? Je voudrais vous dire un petit peu pourquoi moi je m'en sers. En fait, honnêtement, avant l'iPad, j'utilisais des bloc-notes. Donc, vous savez, c'est les bloc-notes qu'on a souvent en études, les bloc-notes orange là, avec les feuilles jaunes. Et en fait, j'avais ça pendant très longtemps. Le problème, c'est que bien entendu, il faut que je me déplace régulièrement à aller acheter ce bloc-notes-là en magasin. Il me faut des stylos également. Donc, ça veut dire que dans mon sac, je dois avoir des stylos plus le bloc-notes. Et en plus de ça, en fait, je prenais des notes, mais en fait, ce n'est pas très facile de s'y retrouver. C'est-à-dire que pour s'organiser, on prend des notes, mais après, pour y revenir, ce n'est pas très pratique. Il faut en plus jeter les feuilles, ça fait des déchets, enfin bref, il y a pas mal d'inconvénients à ça. Au début, mon seul intérêt pour moi avec l'iPad, c'était ça. C'était simplement de prendre mes notes parce que tout ce que je fais dans ma journée, je le note en fait. Dès que j'ai une idée, je la mets sur note. Dès que littéralement, par exemple, je veux réfléchir à un projet, je mets des notes. Quand je fais des calculs de tête, je les mets en note, je fais mon calcul et je mets tout ça sur note pour avoir vraiment une trace de tout ce que je fais. Avec l'iPad, en fait, ça me permet déjà de faire ça puisque avec le pencil comme ça et l'application Notes, je peux littéralement faire tout ce que je veux. Ici, je prends mes notes, je mets mes calculs, je mets mes idées, je mets tout ça à plat sur l'iPad. Et en plus de ça, ça me permet de garder une trace de tout ça puisque je peux écrire, le ranger dans des dossiers, etc. Et dans mon iPad, j'ai des dossiers. Par exemple, j'ai des dossiers pour la bourse, j'ai des dossiers pour l'immobilier, j'ai des dossiers pour mes tâches sur le business en ligne. J'ai des dossiers en fait par activité et je vais vraiment bien les classer. Et à chaque fois en fait que j'ai besoin de revenir dans les notes, je prends le dossier en question et je continue la note. Par exemple, j'accompagne pas mal de personnes dans leur entreprise sous forme de coaching, en one-to-one, etc. Et j'ai besoin d'avoir un suivi des personnes que j'accompagne vraiment en fait à chaque session qu'on fait. Ce que je fais, c'est que je vais dans mon iPad, je crée un dossier pour le client en question et j'ai toutes mes notes pour ce client en question avec qui on va regarder ensemble petit à petit ce qu'on a fait. J'ai l'historique de toutes mes notes, etc. Et ça me permet d'avoir tout ça justement en un seul et même endroit tout simplement. Ce qui pour moi est juste essentiel parce que dans une entreprise, l'organisation c'est essentiel, la productivité c'est essentiel et si vous devez à chaque fois vous dire « attends tiens j'avais noté ça sur telle feuille ou ceci ou cela etc. » Eh bien honnêtement l'avoir tout le temps sur vous dans un iPad c'est pour moi le truc qui a vraiment tout changé. En fait je m'en sers vraiment le plus comme un bloc-notes. Après il me sert également pour par exemple lorsque je fais des visioconférences, je peux partager l'écran de mon iPad en visioconférence et montrer ce que je suis en train de dessiner tout simplement. Je peux également m'en servir pour d'autres choses comme par exemple la formation. Souvent quand je regarde des formations, j'aime bien plutôt qu'être sur mon ordinateur, je vais me mettre sur le canapé dans mon iPad comme ça et je vais regarder ma formation avec mes écouteurs. Je peux également m'en servir lorsque je vais sur YouTube pour regarder des vidéos, pour tout ce genre de choses. Donc de manière générale, honnêtement, c'est vraiment exactement la même utilité qu'un ordinateur, mais c'est beaucoup plus pratique et c'est surtout en fait écrire avec la main. Puisque je ne sais pas si vous avez déjà essayé de prendre des notes ou de dessiner avec un ordinateur, une souris ou quoi, mais c'est extrêmement difficile. Donc ça, c'est vraiment le gros plus que ça apporte qui pour moi est totalement différent de tout ce que j'avais pu utiliser. Par rapport à ça, c'est pourquoi en fait ça m'a permis de devenir beaucoup plus productif dans l'organisation de mes tâches, dans comment j'organise également les notes que je prends, dans la rapidité à laquelle je peux les écrire puisque je n'ai pas besoin d'aller chercher le stylo, de trouver mon bloc-notes, de faire la feuille, etc. Mon iPad est toujours avec moi. Et dès que j'ai une idée, hop, je le prends en quelques secondes, je l'ouvre, tac, je prends une note et hop, c'est bon, la note est gravée à vie. Et en plus de ça, la note, je vais pouvoir la retrouver sur mon Mac, sur mon iPhone, etc., etc. Donc, si en plus de ça, vous avez l'écosystème autour de votre business, vous allez retrouver vos notes un petit peu partout. Et donc, ça, c'est vraiment génial. Par exemple, lorsque vous êtes en déplacement, vous avez une idée, hop, vous prenez votre téléphone, vous prenez la note sur votre téléphone, hop, vous notez et immédiatement, elle se retrouvera sur votre iPad et quand vous serez de retour au bureau, vous pourrez reprendre un petit peu ce que vous avez pris au moment où vous avez eu l'idée, etc. Et je pars souvent du principe que justement, quand on a une idée, c'est important vraiment de la saisir parce qu'une idée, parfois, ça vient à n'importe quel moment. Vous êtes sous la douche, vous avez une idée, vous êtes aux toilettes, vous avez une idée, vous êtes en vacances, vous êtes, je ne sais pas, un petit peu n'importe où. Vous pouvez avoir vraiment une idée comme ça qui tombe d'un coup. Et si vous n'avez pas le truc ou le réflexe de la noter, vous pouvez rapidement l'oublier. Et ça, moi, je sais, j'ai très souvent fait l'erreur en fait d'avoir une idée et après,
je me dis attends, c'était quoi déjà mon idée? Et je me pose derrière mon ordinateur comme ça et j'essaye de me forcer pendant une demi-heure à me rappeler mon idée. Là, l'avantage de ça, c'est que hop, j'ai l'application Notes, je mets mon idée sur mon téléphone, je la retrouve sur mon iPad et étant donné que mon iPad, c'est vraiment là en fait où je vais vraiment prendre mes notes, mettre à plat toutes mes idées, eh bien en fait, je vais pouvoir tout retrouver juste ici. Voilà, par rapport à cette vidéo, honnêtement, je vous conseille vraiment cet iPad. Je l'ai payé 669 €. L'Apple Pencil, il est à 139 si je ne me trompe pas ou un petit peu plus, 149, je ne sais plus. Donc c'est un investissement, c'est un budget honnêtement, mais au niveau de la productivité, ça m'a permis de gagner des heures et des heures toutes les semaines et quand vous faites le ratio, en fait, combien vaut une heure de votre temps, combien vaut l'heure que vous allez gagner pour pouvoir l'utiliser dans quelque chose qui vous rapporte vraiment dans votre activité, dans votre business ou quoi, eh ben, honnêtement, c'est un très très bon investissement que vous pouvez faire. En tout cas, je vous le conseille vraiment. Donc, à présent, si ça vous intéresse d'en savoir un petit peu plus sur quelle activité je fais aujourd'hui sur Internet, puisque c'est ce qui m'a permis d'acheter cet iPad, c'est ce qui m'a permis de développer mon business, de voyager où je veux, quand je le veux. C'est ce qui me permet en fait d'avoir mon business en ligne depuis n'importe où dans le monde, de pouvoir le gérer uniquement avec un iPad, alors avec mon ordinateur aussi, mais en réalité, je pourrais littéralement gérer mon business uniquement avec un iPad depuis où je veux dans le monde. Ça vous intéresse de savoir quel est ce business-là, comment je fais, comment je crée des business en ligne? Je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la description qui vous montrera exactement étape par étape quelles sont les étapes par lesquelles je passe tout simplement pour créer un business de zéro sur Internet. Je vous invite à cliquer sur le bouton ci-dessous. Également, dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous utilisez un iPad ou si peut-être vous hésitiez à en acheter un. Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que vous utilisez à la place de l'iPad? Est-ce que vous utilisez un bloc-notes? Est-ce que vous utilisez votre ordinateur? Est-ce que c'est votre téléphone exclusivement? Dites-nous dans les commentaires ce que vous utilisez pour être productif au quotidien dans votre business, dans votre activité de manière générale. Je vous invite à me mettre ça dans les commentaires et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt. Ciao!